suis heureux d'être avec vous ce matin pour traiter du sujet les témoins de Jéhovah et les démons. J'avais tout juste 19 ans lorsque j'atterris dans une des deux congrégations des témoins de Jéhovah liées au Bethel de Paris. Un jeune couple de pionniers portugais avec qui nous étions en train d'évangéliser nous raconta qu'un jour, il avait chassé un démon d'une femme âgée. Il était en train de prêcher, cette femme lui paraissait un petit peu bizarre, il lui présenta la Bible, et lorsque cette femme eut le contact avec la Bible, elle tomba sur le sol, et ce couple donc exorcisa le démon. La femme se réveilla, guérie de ce démon. L'histoire, bien sûr, fit rapidement le tour de la congrégation de l'époque. Et quelle ne fut pas notre surprise, bien sûr, quelques mois plus tard, environ 6 mois plus tard, une tour de garde paraissait avec le titre « Un chrétien, un témoin de Jéhovah, peut-il chasser les démons ?» Et la réponse était non. En réalité, une peur inconsidérée des démons touche les témoins de Jéhovah. Par exemple, lorsqu'un témoin de Jéhovah évangélise, s'il sonne à une porte sur laquelle il y a écrit cartomancienne ou diseuse de bonne aventure ou quelque chose comme cela, le témoin de Jéhovah commence à trembler avant de rentrer et d'évangéliser cette personne. Si quelqu'un lui dit que il est né de nouveau, pour nous qui sommes chrétiens, nous savons ce que ce terme engage, mais pour un témoin de Jéhovah, c'est le signe obligatoirement que certainement cette personne est touchée par un démon. Les témoins de Jéhovah hésitent aussi à acheter dans les salles de vente ou des produits d'occasion. Ceux qui démontent leurs oreillers ou leurs matelas, qui chassent dans toute la maison des objets qui pourraient être envoûtés, ne sont pas rares. Il est assez fréquent que les témoins de Jéhovah, au moindre problème, fouillent toute la maison de fond en comble pour savoir s'il n'y aurait pas un objet d'une telle sorte dans la maison. Pour vous raconter notre cas, j'étais alors pionnier spécial et, comme tous les pionniers spéciaux, bien sûr, j'allais de porte en porte à Paris. Et un jour, un jeune frère sortit avec moi. Nous étions donc 2 jeunes. Ce jeune frère s'appelait Patrick. Et nous sonnions aux portes. À un moment donné, nous avons sonné à la porte d'une concierge. Une concierge nous a ouvert, une dame forte, un petit peu âgée, qui venait probablement de la Martinique ou d'une île de ses environs. Et elle nous fit une réponse qui était un petit peu surprenante lorsqu'elle nous dit « Oui, bien sûr, je crois en Dieu, mais je n'ai pas le même Dieu que vous. » Alors, étant jeune, un petit peu enthousiaste, j'ai insisté et cette personne nous a demandé d'entrer. Elle nous a fait franchir la pièce de la loge, nous a amenés dans une autre pièce à l'arrière, son appartement, assurément, et ferma la porte derrière elle. Et lorsque je lui présentai la Bible, cette femme soudain entra en transe, disant « Jésus, Marie, Joseph, faites que ces enfants vous voient. » À ce moment-là, nous avons eu l'impression qu'une chape de plomb instantanément tombait sur nous. Nous étions littéralement terrorisés. Moi, le pionnier spécial, et ce jeune frère qui était en prédication, comme l'on disait, avec moi. Je vis ce jeune homme qui prenait une chaise. Je me dis, il va frapper cette dame. Non, il posa la chaise entre elle et lui pour se protéger. Moi, de mon côté, j'essayais de trouver la poignée de la porte pour m'enfuir. Et nous avons littéralement fui devant cette personne. Comment 2 chrétiens peuvent-ils agir de la sorte? Je me pose encore la question, et la question est simple, j'étais témoin de Jéhovah.
En réalité, pendant une longue période de temps, ce jeune homme ne pouvait plus aller de porte en porte, il ne pouvait plus prêcher, et moi, lorsque j'évangélisais, je sentais les courants d'air aux portes, certainement la peur, la terreur, peut-être quelque chose d'autre. En tout cas, il m'a fallu du temps pour passer au-dessus de cet événement. Vous voyez comment, lorsqu'on est témoin de Jéhovah, on est facilement terrorisé par les démons. Il y a un autre point qu'il faut signaler chez les témoins de Jéhovah. C'est l'amour des médecines parallèles. Nombreux sont les témoins de Jéhovah qui consultent des médecins dits de médecine parallèle. N'ayant pas confiance dans la médecine classique ou une confiance très limitée, beaucoup de ces témoins de Jéhovah se tournent vers des médecines parallèles, un peu particulières, des médecines énergétiques, toutes sortes de médecines qui leur semblent douces, plus douces. Alors certains témoins de Jéhovah, par exemple, sont même devenus des soi-disant médecins, des pratiquants de ces médecines. Je connaissais par exemple un témoin de Jéhovah, un ancien dans une congrégation, qui pratiquait la méthode Kertan. Cette méthode dite Kertan est en réalité une méthode de culture psychosensorielle qui fournit au système nerveux, d'après les tenants bien entendu, les moyens de créer, de maintenir son propre équilibre, de permettre à chacun d'atteindre l'harmonie psychosomatique. Je suppose que, comme moi, lorsque nous entendons de tels propos, une telle explication, nous pensons tout de suite aux pratiques qui se passent aux États-Unis. J'entends, voilà, les pratiques New Age. Un autre témoin de Jéhovah affirme qu'il est médecin spécialiste à Cotonou, au Bénin. Alors il se dit médecin en réflexe zen. Il affirme qu'il est praticien de réflexologie plantaire et sophrologue. Patricien, dit-il, à l'Institut de formation à la sophrologie. Alors il ajoute, il dit qu'il est médecin spécialiste, et en même temps il dit qu'il est infirmier et sophrologue praticien. Manifestement, ce témoin de Jéhovah manque même de la culture la plus élémentaire. D'ailleurs, il affirme lui-même qu'il a étudié à, dit-il en anglais, Theocratic Ministry School of Jehovah's Witnesses. Autrement dit, en français, il a suivi comme université, dit-il, l'école théocratique des témoins de Jéhovah à Abomey-Calavi. On se rend compte, je plaisante un petit peu, mais tout cela est la vérité, la triste vérité, que les témoins de Jéhovah sont non seulement attirés par ces médecines douces, parallèles, mais que certains deviennent même pratiquants de ces médecines. Alors nous pourrions citer de très nombreux cas comme ceci. Ces deux exemples que nous venons de citer seront suffisants. Les témoins de Jéhovah affirment qu'avec le temps, par l'étude de la parole de Dieu, les démons s'enfuient sans que pour autant on ait besoin de les chasser. Que c'est l'étude de la parole de Dieu, le fait de prier qui va chasser les démons. Nous qui sommes chrétiens, nous savons, n'est-ce pas, à quel point cela est faux. Et nous allons le démontrer. Je voudrais vous raconter, là encore, deux cas. Le premier cas est donné par une témoin de Jéhovah âgée que nous connaissions, prénommée Françoise, qui était corse. Et en réalité, cette femme le reconnaissait elle-même. Elle avait plusieurs démons. Elle était témoin de Jéhovah, âgée, et elle blasphémait constamment le nom de Dieu. Et comme je le disais, elle répétait qu'elle avait effectivement plusieurs démons. Nous qui la connaissions, nous savions que probablement c'était la vérité.
Le deuxième cas est fourni par les assemblées des témoins de Jéhovah. Pendant ces assemblées, des jeunes hommes, des jeunes femmes tombent comme des mouches sous le coup de crise de spasmophilie. Alors les équipes de secours des témoins de Jéhovah parcourent les rangs de ces salles d'assemblée pour ramasser ces jeunes qui se sont évanouis, qui se sont trouvés mal, qui ont eu des crises de spasmophilie. Nous nous souvenons bien, mon épouse et moi-même, un jour, surveillant de district qui affirmait qu'il était convaincu qu'il s'agissait d'un esprit qui se manifestait chez ces jeunes personnes. C'est vrai aussi que lorsqu'on regarde des vidéos où l'on voit certains prêtres catholiques, par exemple, qui passent parmi la foule, on voit des gens qui tombent au seul passage de ce prêtre. Nous avons vu cela aussi s'opérer au passage de certains pasteurs. Alors se pourrait-il que ce soit réellement des démons qui se manifestent à ces moments-là? En tout cas, on est bien obligé de se poser la question. La parole de Dieu, pourtant, nous dit, dans Luc au chapitre 10, comment les choses devraient se passer. Je vous propose donc cette lecture dans mon propre exemplaire de la Bible. Il est écrit ici que le Seigneur envoya 72 disciples, ou 70 disciples selon les versions. Alors tout de suite, avant de faire la lecture, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous sommes bien longtemps avant que le Saint-Esprit ne tombe en flamme de feu et en bruit dans cette fameuse chambre haute après le départ du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui les envoie. Il est d'abord allé lui évangéliser, chapitre 8 de Luc. Le chapitre 9 nous montre comment il envoie ensuite les 12 apôtres pour évangéliser, et puis comment il en forme, là encore, 72 pour les envoyer évangéliser. Et donc, je le répète, nous sommes bien loin avant que ne vienne l'Esprit qui devrait venir sur les apôtres et les disciples. Alors, lisons ce récit. Donc, Luc chapitre 10, verset 1er. Après cela est-il écrit, le Seigneur désigna encore 72 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison où vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant, buvant, ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Avez-vous noté déjà au passage, guérissez les malades qui s'y trouveront. Et ce qui est le plus intéressant, bien entendu, c'est le retour de ces 72. Regardez à partir du verset 17. Les 72 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit,
Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Avez-vous noté? Les disciples qui ne sont pas des apôtres, ils n'ont pas reçu de façon particulière le Saint-Esprit et pourtant ils sont remplis de ce Saint-Esprit. Ils possèdent le pouvoir de chasser les démons et ils en sont heureux et fiers et ils le racontent à Jésus. Ils sont emportés de joie parce que au nom de Jésus, avant même qu'il ne soit monté aux cieux, avant qu'il n'ait offert sa vie en sacrifice, heureux de pouvoir chasser les démons, les vaincre. Assurément, ses disciples n'avaient pas peur des démons, c'est plutôt les démons qui avaient peur d'eux. N'est-ce pas? Oui, en réalité. C'est pourquoi Jésus leur dit, bien sûr, je vous ai donné pouvoir sur les esprits, sur les démons, sur les scorpions de la terre. Ne vous réjouissez pas de cela, mais de ce que votre nom est inscrit dans le royaume des cieux. Si notre nom est inscrit dans le royaume des cieux, assurément, nous aussi, nous possédons ce pouvoir. Si nous avons foi, le Seigneur Jésus nous a envoyés de la même manière que ces 72. En réalité, ces 72 ont été envoyés par Jésus comme exemple, comme modèle, comme prémisse de cette œuvre mondiale qui serait faite par l'intermédiaire des chrétiens. Oui, le Seigneur nous a donné tout pouvoir, non pas dans nous-mêmes, non, pouvoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce pouvoir, nous le possédons. Nous possédons, nous aussi, le pouvoir, au nom de Jésus-Christ, de chasser les démons. Rappelez-vous d'ailleurs ce que disait Justin, un des tout premiers chrétiens. Il disait que celui qui n'était pas capable de chasser les démons n'était pas chrétien. Vous rendez-vous compte? Celui qui n'est pas capable de chasser les démons n'est pas chrétien, nous dit ce premier chrétien. Ce n'était pas n'importe qui, c'était un presbytre de l'Église, un responsable de l'Église primitive, mort dans les arènes pour le nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, il écrit un peu plus loin dans un de ses ouvrages, dans la grande apologie, il dit « L'emprise que nous exerçons sur les démons nous vient du nom de Jésus-Christ et de la pensée des châtiments qu'ils savent que Dieu doit leur infliger par le Christ. Craignant le Christ en Dieu et Dieu dans le Christ, ils sont soumis aux serviteurs de Dieu et du Christ. Aussi, le moindre contact de nos mains, au moindre souffle de notre bouche, effrayés par la pensée et par l'image du feu éternel, vous les voyez, ces démons, pleins de terreur, sortir à regret des corps, parce que nous les commandons, et rougir d'une humiliation subie en notre présence. Dans un autre de ses ouvrages, la lettre qu'il écrivit au Sénat pour la défense des chrétiens, il dit encore: il y a dans tout le monde et dans votre ville nombre de démoniaques que ni abjuration, ni enchantement, ni filtre n'ont pu guérir. Nos chrétiens, les adjurant au nom de Jésus-Christ, crucifié sous Ponce Pilate, en ont guéri et en guérissent encore aujourd'hui beaucoup, en maîtrisant et chassant des hommes les démons qui les possèdent. Oui, nous qui sommes chrétiens, nous n'avons pas peur des démons. Ce sont les démons qui ont peur de nous. Pas de nous personnellement, bien entendu, mais peur du nom du Seigneur Jésus-Christ. Au seul nom de Jésus-Christ, ils fuient, ils se retirent, ils se cachent, sachant très bien que leur condamnation est proche et voulant éventuellement éviter une condamnation plus précoce encore. Alors oui, ces témoins de Jéhovah, il est vrai
nous le répétons, sont terrorisés par la présence des démons. Certains d'entre eux, nous sommes obligés de le dire, sont tellement touchés par les démons qu'on se demande comment cela se fait-il pour une religion qui se prétend la religion divine, le seul peuple de Dieu sur la terre. Se pourrait-il que la vérité se trouve ailleurs? Alors chrétien, je te le dis, et si tu es témoin de Jéhovah, si ton cœur est sincère, tu sais que je dis la vérité, et que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'est rien d'autre que cette vérité, que les témoins de Jéhovah tremblent devant les démons qui, eux, tremblent devant le nom de Jésus-Christ. Alors, pose-toi la question, se pourrait-il qu'en t'approchant de la parole de Dieu, la Bible pour ce qu'elle est, tout d'un coup tu sois transformé, revêtu de force, revêtu de courage, par le nom de Jésus-Christ et non pas celui de Jéhovah, et que par le nom de Jésus-Christ, tu puisses toi aussi, soudain, voir que tu es capable de chasser les démons. Car on ne peut chasser les démons au nom de Jéhovah. Aucun passage de la Bible ne mentionne qu'au nom de Jéhovah, des démons aient pu être chassés. Mais nombreux sont les passages de l'Écriture sainte où il est écrit, comme ceux que nous venons de lire, qu'au nom de Jésus-Christ, fuient les démons. Réfléchis à ces choses et approche-toi de notre Seigneur Jésus-Christ.